Les deux voies sont réservées à mon sens de circulation. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je peux dépasser le véhicule devant moi. Oui, réponse C. Non, réponse D. La ligne de rive continue à ma gauche indique que je circule sur une chaussée à sens unique. Les deux voies sont donc réservées à mon sens de circulation. Malgré cela, je ne peux pas effectuer de dépassement immédiatement, car en effet, j'aperçois dans mon rétroviseur intérieur un véhicule qui est en train de me dépasser. Quand ce dernier aura terminé son dépassement, je pourrai alors me placer sur la voie de gauche, après avoir pris soin d'effectuer tous les contrôles nécessaires. Je pourrais tout de même dépasser les tracteurs agricoles. Oui, réponse A. Non, réponse B. Les troupeaux de brebis. Oui, réponse C. Non, réponse D. Ce panneau interdit le dépassement de tous les véhicules à moteur autres que les deux roues sans sidecar. Je ne peux donc pas dépasser un tracteur agricole, mais en prenant toutes les précautions et en ralentissant au pas, je peux dépasser un troupeau d'animaux. J'emprunte la prochaine sortie. J'ai le temps de dépasser ce poids lourd. Oui, réponse A. Non, réponse B. La prochaine sortie se situe à 2000 mètres. La différence de vitesse entre mon véhicule, qui roule à 130 km/h, et le camion qui circule à 90 km/h, permet de terminer le dépassement en cours. Mais je dois prévoir de me rabattre ensuite avant l'autre poids lourd. Je peux rester dans la voie de gauche pour dépasser le camion qui se rabat. Oui, réponse A. Non, réponse B. Ce camion termine de se rabattre et je dois attendre un peu avant d'accélérer de nouveau à 130 km/h. Je suis autorisé à dépasser plusieurs véhicules en une seule fois, étant sur une chaussée à sens unique. Le camion citerne qui est plus loin sera vite rejoint, du fait qu'il circule au maximum à 90 km/h. Puisqu'il n'y a personne derrière moi, je peux rester momentanément sur la voie de gauche pour le dépasser dans la foulée. Durant le dépassement, ma trajectoire risque d'être déviée. Oui, réponse A. Non, réponse B. Le camion déplace beaucoup d'air dans son sillage. En le dépassant, j'en ressens les effets sur le véhicule qui aura tendance à bouger et à vouloir modifier sa trajectoire. Le coup de vent sera d'autant plus fort ici qu'il s'agit d'un convoi exceptionnel, assez volumineux. Je corrige avec souplesse les déviations. Je peux dépasser ces deux usagers à la fois. Oui, réponse A. Non, réponse B.
Je circule sur une autoroute qui, par définition, est à sens unique. Il n'arrivera donc personne en face. Pour me rabattre après un dépassement, je dois laisser 2 secondes de distance de sécurité avec l'usager dépassé et la même distance avec celui qui est devant. En me rabattant entre les deux, je ne peux pas me conformer aux deux conditions, ce qui m'autorise à dépasser les deux usagers à la fois. Titulaire du permis E, B, l'ensemble voiture-caravane pèse plus de 3,5 tonnes. Je peux continuer le dépassement en cours. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je peux dépasser l'usager devant moi. Oui, réponse C. Non, réponse D. L'autoroute possède 3 voies. La voie la plus à gauche est interdite aux véhicules ou aux ensembles de véhicules dont le ou les PTAC dépassent 3,5 tonnes ou s'ils mesurent plus de 7 mètres de long. Seules les 2 voies de droite sont autorisées pour circuler et dépasser. Avec mon ensemble, je ne suis pas actuellement en infraction, mais je le serai si je passe sur la 3e voie. En tant que conducteur novice, ma vitesse est ici limitée à 90 km/h. Réponse A. À 80 km/h. Réponse B. À 70 km/h. Réponse C. Je circule sur une route hors agglomération. Par beau temps, la vitesse y est limitée à 90 km/h pour les conducteurs expérimentés et à 80 km/h pour les conducteurs novices. Par temps de pluie, comme c'est le cas ici, cette vitesse est réduite de 10 km/h pour les conducteurs expérimentés, mais rien ne change pour les autres. À cette intersection, j'ai la priorité de passage, réponse A. Je cède le passage à droite, réponse B. Je cède le passage à gauche, réponse C. Je ralentis, réponse D. Le marquage au sol à droite positionne le passage pour piétons de l'intersection. Aucune signalisation ne fixe la règle de priorité. Il s'agit donc de la règle générale où je devrais céder le passage aux véhicules venant de droite. Je passe prudemment. Je me prépare à céder le passage à droite. Oui, réponse A. Non, réponse B. J'aborde une intersection sans signalisation. C'est donc la règle de la priorité à droite qui doit être appliquée. La visibilité à droite est très réduite, aussi je franchis ce carrefour le pied au-dessus du frein et à une allure permettant de m'arrêter sur place. Dans cette situation, je m'arrête. Réponse A. J'ai encore le temps de franchir le passage à niveau. Réponse B. Lorsque les feux rouges se mettent à clignoter, je dois m'arrêter obligatoirement. En effet, un feu rouge clignotant, avec ou sans barrière, impose l'arrêt. Les barrières vont ici s'abaisser dans l'immédiat. La chaussée va se rétrécir à 50 mètres. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je commence maintenant à ralentir. Oui, réponse C. Non, réponse D.
Le panneau temporaire triangulaire de couleur jaune est une signalisation de danger. Il annonce un rétrécissement de la chaussée. En agglomération, les panneaux sont placés environ 50 mètres avant le danger. Si la chaussée se rétrécit, je peux rencontrer quelques difficultés de croisement avec un autre véhicule. Je commence à ralentir dès maintenant. À la prochaine intersection, je pourrais tourner à droite, réponse A, tourner à gauche, réponse B, aller tout droit, réponse C. Le premier panneau signifie interdiction de tourner à droite à la prochaine intersection. Cette interdiction est confirmée par le sens interdit que l'on devine au loin. Les deux panneaux ronds accrochés au portique interdisent de tourner à gauche. Je ne peux aller que tout droit. Je suis autorisé à stationner sur le parking de droite si je conduis un véhicule de tourisme. Réponse A. Une camionnette. Réponse B. Une autocaravane. Réponse C. Le panneau de prescription interdit l'accès du parking à tous les véhicules affectés au transport de marchandises, quel que soit leur poids total à charge. Je peux donc y stationner si je conduis un véhicule de tourisme ou une autocaravane. Attention cependant à la hauteur de l'autocaravane. Je tracte une caravane. La situation m'oblige à ralentir. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je vais pouvoir effectuer la vidange des eaux usagées à 200 mètres. Oui, réponse C. Non, réponse D. Je tracte ou non une caravane, à l'approche d'un virage, je dois ralentir. Les balises sont là pour me le rappeler. En effet, mon véhicule risque de quitter la route. Le panneau d'information indique un emplacement pour pique-niquer. Je ne vais donc pas souiller ces lieux avec mes eaux usagées. Si je souhaite effectuer la vidange, il existe des installations appropriées. Ce panneau m'invite à la vigilance, dès maintenant. Réponse A. À 250 mètres seulement. Réponse B. Si l'on prend la peine de m'avertir maintenant, c'est afin de me préparer à la présence d'un bus et des usagers qui gravitent autour. Ces derniers peuvent rejoindre l'arrêt et attendre aux abords ou descendre du bus. Il s'agit souvent d'enfants fréquentant les cars scolaires. Je peux me diriger dans la montée vers la droite. Oui, réponse A. Non, réponse B. Dans la descente vers la gauche. Oui, réponse C. Non, réponse D. Le sens interdit contre le bâtiment est placé à droite. De plus, le stationnement des véhicules confirme que la rue est à sens unique dans le sens de la descente. Je vais donc me diriger vers la gauche en descendant. Je peux m'arrêter avant le panneau. Réponse A. Après le panneau. Réponse B.
Ce panneau de prescription interdit l'arrêt et le stationnement des véhicules. La flèche orientée vers le haut précise que cette interdiction s'étend après le panneau. Sauf indication contraire, elle sera valable jusqu'à la prochaine intersection. Je peux donc m'arrêter avant le panneau, mais en prenant soin de ne pas cacher la signalisation aux autres usagers. Je peux stationner sur l'accotement après le panneau bleu. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je circule sur une route à double sens de circulation, et non pas sur une voie rapide. À cet endroit, la signalisation n'interdit pas le stationnement, et l'accotement semble assez stable. Je peux tout à fait m'arrêter ou stationner sur cet accotement, tout en prenant bien soin de sortir totalement de la voie. Après ce panneau, je peux m'arrêter. Oui, réponse A. Non, réponse B. Stationner. Oui, réponse C. Non, réponse D. Je circule sur une autoroute et l'accotement à droite est une bande d'arrêt d'urgence. Ce panneau met fin aux précédentes interdictions qui avaient été prescrites. Il s'agit ici d'une signalisation temporaire car le panneau est mobile. Mais il ne met cependant jamais fin à une interdiction d'arrêt ou de stationnement. C'est une exception pour ce panneau. Stationner à proximité d'une intersection peut être considéré comme dangereux. Réponse A. Gênant. Réponse B. Si le stationnement masque l'intersection, il sera considéré comme dangereux. Cela se comprend. Je risque alors 3 ans de suspension du permis de conduire et un retrait automatique de 3 points. L'arrêt ou le stationnement à proximité d'un passage à niveau peut s'avérer gênant. Réponse A. Dangereux. Réponse B. À condition de masquer la visibilité du lieu, il est dangereux de s'arrêter ou de stationner à proximité d'un passage à niveau. Il ne faut pas en effet masquer les signaux. Je risquerai alors le retrait de 3 points sur mon permis de conduire. Je circule en agglomération. L'allumage des feux est ici conseillé. Réponse A. Obligatoire. Réponse B. Ce panneau est une obligation du fait qu'il est rond. Pour un simple conseil, il aurait été carré. Mais dans un tunnel éclairé en agglomération, l'allumage au minimum des feux de position est obligatoire. Il est préférable d'allumer les feux de croisement. Le véhicule arrivant en face me fait des appels lumineux. Je ralentis. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je réponds par des appels lumineux. Oui, réponse C. Non, réponse D.
Souvent, ces appels lumineux sont destinés à faire comprendre que je vais bientôt rencontrer quelque chose qui peut être dangereux ou un accident. Parfois, certains utilisent les appels lumineux pour prévenir d'un contrôle routier, mais ce n'est pas rendre service. Je redouble de vigilance et je lève un peu le pied de l'accélérateur. Je me prépare ainsi à un éventuel ralentissement. Il est inutile de répondre à l'appel. Un signe de la main suffit. Cet appareil de péage automatique peut rendre la monnaie. Oui, réponse A. Non, réponse B. Certains postes de péage sur autoroute sont équipés d'appareils d'encaissement automatique des sommes dues, dans le but d'écouler au maximum le trafic. J'ai été averti assez tôt de la présence de caisses automatiques et du montant exact du péage. Cet automate ne rend pas de monnaie. J'ai le droit de ne pas signer le constat amiable d'accident si je ne suis pas d'accord avec l'autre conducteur. Oui, réponse A. Non, réponse B. Dans le cas d'un accident matériel, si je ne suis pas d'accord avec ce qu'a inscrit le conducteur adverse, je peux tout à fait refuser de signer le constat. Ceci dans mon intérêt, car dans le cas contraire, ma signature atteste de mon accord sur le déroulement des faits. Dans ce cas, il me faut des témoins, et si besoin faire appel aux forces de l'ordre si le conducteur ne veut rien entendre ou s'il devient agressif. Je ne dois jamais rien signer sous la pression ou dans la précipitation. Avant d'entrer dans ce tunnel, je prévois l'effet du trou noir. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je règle la radio sur la fréquence du trafic. Oui, réponse C. Non, réponse D. Avant d'entrer dans un tunnel, je prévois l'effet du trou noir dû à la différence de luminosité. Il disparaît au bout de quelques secondes. Je règle également ma radio sur la fréquence du trafic indiquée par un panneau. La signalisation m'oblige à utiliser mon avertisseur sonore de jour. Oui, réponse A. Non, réponse B. De nuit. Oui, réponse C. Non, réponse D. Je circule sur une route de montagne très étroite et j'aborde un virage dans lequel la visibilité est quasiment nulle. Le panneau de forme ronde à fond bleu est un panneau d'obligation. Je dois absolument annoncer mon approche. L'utilisation de l'avertisseur sonore est ici obligatoire de jour. La nuit, j'utiliserai un appel de feu. En cas d'incendie dans un tunnel, je serai à l'abri derrière cette porte. Oui, réponse A. Non, réponse B. Cette porte donne accès à des espaces de survie qui jalonnent les tunnels. Lorsque j'entrerai à l'intérieur, je serai à l'abri du feu et des émanations toxiques. De plus, ma présence sera immédiatement détectée par les agents d'exploitation du tunnel dans leur poste de surveillance. Il faudra que je suive scrupuleusement les consignes affichées dans cette niche et au besoin, il me sera possible d'entrer en contact avec les agents par le biais d'une borne d'appel d'urgence. En aucun cas je ne ressors d'un tel abri sans y être invité.
La totalité des surfaces vitrées doit être sans étiquette ni autocollant. Oui, réponse A. Non, réponse B. Toutes les surfaces vitrées doivent être exemptes d'étiquettes ou d'autocollants, afin d'assurer au conducteur le plus possible de visibilité autour de lui. Seules les vignettes d'assurance et du contrôle technique sont tolérées, à la condition de se situer en bas, à droite, sur le pare-brise. J'allume les feux de position seuls. Réponse A. Les feux de croisement. Réponse B. Les feux de route. Réponse C. J'entre dans un tunnel éclairé hors agglomération. Je suis donc obligé d'allumer les feux de croisement. Les feux de position seuls sont réservés à l'agglomération. Les feux de route s'allument la nuit lorsqu'il n'y a pas d'éclairage public ou si celui-ci est insuffisant. Pour croiser les ouvriers en toute sécurité, je dois ralentir au pas. Oui, réponse A. Non, réponse B. Laisser 1,50 m de distance minimale de sécurité. Oui, réponse C. Non, réponse D. Je rencontre des ouvriers travaillant sur la chaussée. Concentrés sur leur travail, ils peuvent à tout moment faire un écart ou traverser la chaussée, surtout ceux qui sont de dos. Je dois adapter mon allure au pas et maintenir une distance de sécurité minimale de 1,50 m. Les usagers du carrefour attendent le passage du tramway. Oui, réponse A. Non, réponse B. Les tramways intégrés dans la circulation possèdent leur propre signalisation qui est synchronisée avec la signalisation routière. Si le feu est ici au vert, les tramways arrivant de gauche ou de droite sont arrêtés. Il y a seulement un petit embouteillage et je surveille la couleur du feu. Je quitterai la route prioritaire si je continue vers Angoulême. Oui, réponse A. Non, réponse B. Si je vais à Poitiers. Oui, réponse C. Non, réponse D. La signalisation indique qu'à partir du panneau d'entrée d'agglomération, je ne circulerai plus sur une route à caractère prioritaire, et ce, quelle que soit la direction que je prendrai à la prochaine intersection. La sortie permettant de me rendre à Biganos se situe à 2 km. Réponse A. 4 km. Réponse B. 10 km. Réponse C. Ce panneau indique que la sortie numéro 2 se situe à 4 km. Elle permet de me rendre aux villes mentionnées. Les numéros qui apparaissent à côté de ces villes sont les kilomètres qu'il reste à parcourir avant de les atteindre. Je ralentis immédiatement. Réponse A. À 50 mètres. Réponse B.
Le panneau de danger annonce un ralentisseur à 50 mètres, puisque je circule en agglomération. Le panneau de prescription, quant à lui, interdit de circuler à plus de 30 km/h immédiatement, et sauf indication contraire, jusqu'à la prochaine intersection. Sous cette forte pluie, je dois circuler avec au moins les feux de position seuls, réponse A. Les feux de croisement, réponse B. Les feux de brouillard avant, réponse C. Lors d'une forte pluie, comme ici, ou dès que mes essuie-glaces sont en mouvement, je dois circuler avec au minimum mes feux de croisement. Les feux de position ne suffisent pas pour être vus, tandis que les feux de brouillard avant ne sont que facultatifs. En hiver, pour déverrouiller les portières sans difficulté, je peux utiliser une bombe de dégivrage. Oui, réponse A. Non, réponse B. Graisser les serrures avec le liquide de frein. Oui, réponse C. Non, réponse D. En hiver, lorsqu'il fait très froid, il arrive que les serrures et les portières soient gelées. Par prévention, je peux alors graisser les serrures en y introduisant plusieurs fois la clé après l'avoir trempée dans le liquide des freins. Je peux également enduire les joints des portières avec de la vaseline ou de la glycérine. Enfin, si je n'ai pas pris ces précautions, je peux toujours pulvériser le liquide d'une bombe de dégivrage sur la serrure. J'actionne mes feux de position. Réponse A. Mes feux de croisement. Réponse B. Mes feux de route. Réponse C. Je circule sur une autoroute et je vais entrer dans un tunnel éclairé. Les feux de position ne peuvent être utilisés que la nuit en agglomération bien éclairée et les feux de route uniquement la nuit sur une route non éclairée. Je dois donc actionner les feux de croisement. Mon passager risque de rater son train. Il me suggère de continuer, la voie étant libre. Oui, réponse A. Non, réponse B. En circulation, je dois être très vigilant par l'influence que peuvent avoir les passagers sur ma conduite. Ils ne sont pas toujours en phase avec les règles élémentaires de sécurité. Ce feu va passer au rouge, je dois donc m'arrêter. Il n'y a aucune bonne raison pour ne pas respecter les règles du code de la route.